On est en compagnie cette semaine de Ève Crépeau, nutritionniste à l'INES, pour démystifier un peu la nutrition. Et cette semaine, on va surtout parler des adolescents et de, on va dire 12-13 ans et plus jusqu'à amener au début de l'âge adulte. Ève, je vais te demander tout d'abord, c'est un âge où les jeunes commencent à s'entraîner beaucoup, à faire de l'entraînement en gymnase. Qu'est-ce que tu recommandes à un jeune qui commence cette période de sa vie-là et qui doit surveiller son alimentation autant avant qu'après un entraînement qui est très demandant physiquement? Bien, c'est sûr que venir rencontrer une nutritionniste, ça aide parce que souvent, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ça aide parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a l'école, il y a les entraînements, il y a la croissance. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps. Le corps a besoin de beaucoup d'énergie. C'est pas toujours évident de savoir combien manger, quand manger, quoi manger. Donc, d'avoir un guide par rapport à ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Il y a aussi une période de cette vie-là où on est au hockey, où on fait beaucoup de sport la fin de semaine, parfois dans des périodes de temps très courtes. On va aller faire un tournoi de hockey qui va être en 3 jours. On va jouer 5 ou 6 matchs de hockey. Parle-moi un petit peu de cette période-là, de ce week-end-là qui est très intense. Au niveau de la nutrition, comment on gère ça? Bien, premièrement, c'est de bien se préparer. On se prépare de deux façons. Un, en s'hydratant bien avant le tournoi parce qu'on va perdre beaucoup d'eau. Donc, c'est super important d'augmenter son apport en hydratation avant. Super important aussi de bien manger des glucides avant, donc de se faire une espèce de petite surcharge en glucides les jours avant ou la journée avant pour être sûr d'arriver sur la glace avec suffisamment d'énergie. Puis ensuite, ce qui est le plus important, c'est la récupération. Parce que je vais avoir beaucoup de matchs en très peu de temps, donc moins de temps pour mon corps pour récupérer tous les glucides que je vais avoir brûlés dans mes muscles et compagnie. Donc, super important de prendre une collation récupération assez substantielle après chaque match qui va contenir des glucides, des protéines, bien se réhydrater aussi, même récupérer tout ce qui est le sodium, le sel que je vais avoir perdu dans la sueur, donc avec des boissons pour sportifs, mais juste avec des repas un peu plus salés dans cette période-là, ça va être super important. Donc, la nutrition dans un tournoi, dans une fin de semaine de hockey, vraiment pertinente. Vous, en tant que nutritionniste, quand vous rencontrez des sportifs, est-ce qu'il y a une alimentation en particulier pour les joueurs de hockey qui est différente, par exemple, d'un autre sport? Qu'est-ce qui est particulier à un joueur de hockey vraiment au niveau de la nutrition? Bien, je dirais qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, un aliment clé pour le joueur de hockey. Les mêmes principes s'appliquent à tout le monde, mais c'est sûr que le hockey, c'est un sport très intense, de courte durée, donc, mais qui peut être répété en plusieurs matchs dans une fin de semaine de tournoi, par exemple. Donc, c'est vraiment d'ajuster les conseils par rapport à quand est-ce qu'il va y avoir eu le match. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? Est-ce qu'il y en a plusieurs dans la même journée? Donc, c'est de relier tout ce qui est hydratation, collation avant, pendant, après, par rapport au sport en particulier qui va être important. L'adolescence, on le sait, c'est une période beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui bougent. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à un jeune peut-être qui veut brûler des étapes un peu ou qui va s'éparpiller dans sa nutrition lorsqu'il a 13, 14, 15 ans et qui va peut-être doit rester plus focus avec le plan de nutrition qu'il avait prévu à la base? Qu'est-ce que les jeunes font comme erreur ou que vous donnez comme conseil? Bien, souvent, les jeunes vont être très occupés justement avec l'école, tout ça, puis ils vont un peu escamoter leur collation. T'sais, ils vont manger les repas, mais ils vont pas nécessairement planifier d'apporter des choses à l'école avec eux avant l'entraînement, pour après l'entraînement, des choses comme ça. Donc, souvent, les collations sont mises de côté, mais c'est tellement important parce qu'un jeune comme ça qui dépense énormément d'énergie doit manger beaucoup et idéalement à des fréquences assez courtes. Là. Donc, manger peut-être aux 2-3 heures. Donc, de planifier ces collations-là, de penser à quoi apporter, de l'apporter, de choisir les bons aliments plutôt que d'aller, je sais pas moi, prendre quelque chose dans la machine distributrice à l'école quand j'ai faim. Donc, c'est d'essayer de structurer tout ça pour bonifier leur entraînement. Et en terminant, si on en parle un peu, quel genre de rôle vous accordez aux parents dans ce processus-là pour aider les jeunes, pour les accompagner? C'est quoi la tâche des parents là-dedans? C'est sûr que le parent, c'est lui qui gère l'offre alimentaire à la maison. Donc, déjà d'avoir des bons choix de collation, des bons choix de repas qui sont équilibrés, qui vont avoir suffisamment de glucides, suffisamment de protéines. Ensuite, le jeune, c'est à lui de décider, quelle quantité il va choisir par rapport au niveau d'énergie, à son intensité d'entraînement, peu importe. Mais l'offre alimentaire, c'est vraiment souvent le parent qui va la décider. Donc, lui-même doit être au courant des recommandations de nutrition, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à éviter pour qu'il puisse donner le maximum à son enfant. Bien, Ève Crépeau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.